Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait si vous pouviez alimenter toute votre maison avec un seul petit appareil technologique? Et si cet élément technologique avait la taille d'un smartphone et ne prenait pratiquement pas de place dans votre maison, en tirant l'énergie du vide quantique? Vous pourriez dire adieu à l'époque où vous deviez payer vos factures d'électricité. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Maintenant, revenons à notre vidéo. Nikola Tesla a déclaré qu'aucun dispositif à énergie libre ne sera jamais autorisé à atteindre le marché. De plus, lorsque Tesla avait une voiture avec une antenne placée sur le dessus et qu'il la faisait rouler en ville pendant que les batteries se rechargeaient, JP Morgan aurait dit à Tesla « Si nous ne pouvons pas mettre un compteur dessus, nous n'en voulons pas ». En 1901, Tesla a commencé à construire la tour Wardenclyffe, avec un financement de JP Morgan. Tesla espérait pouvoir créer un système sans fil qui permettrait de déconnecter le monde du réseau électrique. Lorsque Marconi a battu Tesla pour la transmission radio sans fil à travers l'Atlantique, Tesla a modifié ses plans pour la tour. Lorsque JP Morgan a eu connaissance des plans de Tesla pour l'énergie libre, il a immédiatement coupé le financement du projet. Après tout, Morgan était un titan de l'électricité, un Goliath dans l'industrie du cuivre, ainsi qu'un capitaliste dont le travail consistait à profiter des autres. En 1905, Nikola Tesla a déposé un brevet intitulé « L'art de transmettre l'énergie électrique par le biais du milieu naturel ». Tesla avait réalisé que l'ionosphère était remplie d'énergie électrique qui pouvait être facilement exploitée. Voyant le monde comme un grand générateur électrique, Tesla pensait qu'en utilisant un support approprié, une énergie illimitée pouvait être exploitée à partir des pôles magnétiques, autour desquels la planète était centrée. Tesla voulait condenser l'énergie piégée entre la surface de la Terre et sa haute atmosphère et la transformer en un courant électrique. Pour Tesla, le Soleil n'était qu'une boule d'électricité, chargée positivement avec potentiellement 200 milliards de volts. Au contraire, la Terre était chargée d'électricité négative, et pour Tesla, cette force constituait ce qu'il appelait l'énergie cosmique. Pour expérimenter et tester ses idées, Tesla crée la bobine Tesla à Colorado Springs, sur le pic du Brochet. Dans sa quête d'un monde sans fil, sans réseau électrique, Tesla a créé des arcs électriques qui étaient essentiellement des éclairs artificiels. Ces éclairs ont été vus à des kilomètres à la ronde et ont permis à Tesla de prouver que son invention pouvait alimenter des ampoules électriques sans fil. En 1931, Tesla affirme enfin maîtriser ses rayons cosmiques dans le Brooklyn Eagle, expliquant qu'il a fait fonctionner un moteur grâce à ces rayons. Il a déclaré « Il y a plus de 25 ans, j'ai commencé mes efforts pour exploiter les rayons cosmiques, et j'ai réussi. L'énergie électrique est partout, présente en quantité illimitée. Cette nouvelle puissance, pour la conduite des machines du monde, sera dérivée de l'énergie qui opère dans l'univers, sans avoir besoin de charbon, de gaz, de pétrole ou tout autre combustible. » Alors pourquoi, après tant de temps écoulé, utilisons-nous encore des sources d'énergie linéaires mesurées pour alimenter notre vie quotidienne? Nos machines domestiques et professionnelles, ainsi que la plupart des appareils personnels que nous utilisons, fonctionnent encore tous à l'électricité fournie par le réseau, au lieu de cette énergie apparemment gratuite qui était censée être si facilement disponible. L'utilisation de cette énergie mettrait enfin fin à la dépendance mondiale à l'égard des combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire. Cependant, du point de vue de la stabilité macroéconomique, c'est leur pire cauchemar. 99,999% des habitants de la planète en bénéficieraient, laissant moins de 0,01% de la population sur le carreau. Cela s'explique par le fait que ce petit pourcentage est celui qui se trouve au sommet du système des pétrodollars dans l'ordre macroéconomique, où tout fonctionne avec une énergie linéaire mesurée, même l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Si vous entamez une conversation sur le phénomène des nouvelles énergies, plus précisément de l'énergie libre, vous entrez dans une zone trop sensible de l'intelligence compartimentée de l'histoire des États-Unis. Nous n'avons pas eu besoin de combustibles fossiles au cours des 100 dernières années environ. C'est à ce moment de l'histoire que les théories et des équations caténaires avancées rapidement par des gens comme Tesla, Maxwell et Faraday, cm3 d'espace, a assez d'énergie pour fournir de l'énergie aux États-Unis pendant une journée entière. Ce champ d'énergie est tellement gargantuesque. Si nous décidions de faire fonctionner la planète à partir de cette source d'énergie, ce serait comme retirer une once d'eau de l'océan. Au cours des 100 dernières années,
peu de choses ont changé en termes d'exigences géopolitiques macroéconomiques. Et cela est quelque peu problématique. Non seulement il y a des banquiers et des kleptocrates qui sont des sociopathes misanthropes, mais il y a aussi plusieurs parties prenantes qui ne veulent pas faire face à ces changements. Même si vous n'acceptez pas cela dans votre paradigme, l'inhumanité de garder ces sciences et technologies à l'écart du public et la pauvreté que cela engendre dépassent l'entendement. Par exemple, l'électrification du sous-continent indien, pour fournir à chacun toute l'énergie dont il a besoin en utilisant les systèmes énergétiques conventionnels d'aujourd'hui, coûterait des billions de dollars. Tous les 2 ans, environ 1000 nouvelles centrales électriques au charbon sont ouvertes en Chine, en Inde et ailleurs, sans épurateur. Dans le nord-ouest des États-Unis, une énorme quantité de pollution a dérivé depuis l'Asie, en raison de l'absence d'épurateurs dans les nouvelles usines. Quand vous regardez de plus près les villes comme Pékin et Shanghai, l'air n'est presque plus respirable du tout. L'une des principales raisons pour lesquelles Nikola Tesla s'est intéressé à l'énergie libre est qu'il a appris qu'il y avait un réchauffement de planète causé par des sources de polluants atmosphériques d'origine humaine. Tesla a peut-être été la première personne à examiner en détail les effets de ce phénomène, aujourd'hui communément appelé réchauffement de la planète ou effet de serre. L'air n'est pas le seul à être de plus en plus pollué. Si vous regardez les océans, vous avez des exemples tels que le réacteur de Fukushima, libérant des matériaux radioactifs dans l'océan en plus du CO2. Les écosystèmes océaniques commencent continuellement à mourir à cause de l'acidité créée par ces polluants, entraînant une perturbation des niveaux alcalins. Tous ces effets sont des effets macro-géophysiques actuellement en cours. Alors que nous essayons de maintenir l'ordre macroéconomique actuel dans le monde et que cela pose un problème, pourquoi quelqu'un ne le répare-t-il pas ? Tout cela laisse plutôt perplexe. Les gens se demandent pourquoi Bill Gates ne s'y attaque pas, ou pourquoi le président n'essaye pas de faire quelque chose. Mais pourquoi faut-il toujours que ce soit quelqu'un d'autre ? Si vous allez voir un milliardaire, il est probable qu'il vous dira qu'il veut être le premier à être le deuxième. Une expression courante dans le monde des affaires, surtout lorsqu'il s'agit de sciences controversées. Personne ne veut être le premier à se mouiller. Cela devient donc une question de leadership. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.